La cinquième session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois s'est achevée jeudi par l'adoption des propositions de celui-ci pour la formulation du 14e plan quinquennal débutant l'année prochaine pour le développement économique et social national ainsi que les objectifs à long terme à l'horizon 2035. Ce plan définit la direction de la deuxième économie mondiale et doit être délibéré et approuvé l'année prochaine lors de l'Assemblée populaire nationale. Suélé de l'Institut d'études internationales de Shanghai nous en livre son analyse. Je vous propose de l'écouter. Le 13e plan quinquennal a catalysé la transformation de la Chine d'une croissance à grande vitesse vers une croissance de haute qualité et a fait des sciences et technologies la plus haute priorité nationale. L'année 2020 marque la fin du plan de développement quinquennal actuel de la Chine qui devrait gagner la bataille contre la pauvreté. Cela dit, le monde entier se retrouve en ce moment face à une crise triple, soit celle d'économie, de géographie et de santé publique. Le monde est actuellement en récession à cause de la pandémie de Covid-19. L'importance croissante qui est accordée dans certains pays occidentaux au protectionnisme commercial et à l'unilatéralisme aggrave encore la crise. Alors, comment s'en sortir? Comme l'indique le 14e plan quinquennal, il faut donner une impulsion à la reprise mondiale par la promesse d'une plus grande ouverture. Soulignant les rôles de l'ouverture et de l'innovation, le nouveau plan de développement de la Chine contribuera de manière significative à la synergie mondiale en vue d'une reprise tant attendue. À cet égard, la prochaine exposition internationale d'importation de la Chine témoigne de la volonté de la Chine de partager ses opportunités de développement avec le reste du monde. Ces progrès ne favoriseront pas seulement le développement économique et social de la Chine, mais ils profiteront également au monde dans son ensemble. Le marché intérieur deviendra plus fort, la structure économique sera améliorée et la capacité d'innovation sera considérablement renforcée.